Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un passage biblique assez court, mais vraiment, vraiment très riche. Éphésiens, chapitre 2, les versets 1 à 6. La traduction second 21 donne même un titre, c'est assez parlant. Un salut accordé par grâce. Oui, c'est un titre qui résume bien l'enjeu. Exactement. Et notre but, là, c'est pas juste de faire une lecture rapide, hein. On veut vraiment entrer dedans, essayer de décortiquer un peu le message central. Il y a un contraste assez fort, non? Entre un état d'avant et une situation complètement nouvelle. Alors, pour nous aider à y voir plus clair, notre experte est avec nous. Comment on aborde un texte comme ça, si dense? Bonjour. C'est vrai que c'est très dense. 6 petits versets et pourtant ça brasse des thèmes théologiques énormes. Une vraie transformation radicale. Mais avant de plonger tête baissée dans les versets eux-mêmes, c'est peut-être pas mal, comme vous le suggériez, de prendre un tout petit peu de recul, juste pour situer. Ah oui, bonne idée. Le contexte, c'est souvent la clé, non? Exactement. D'abord, le contexte historique, très rapidement. La lettre aux Éphésiens, on pense que c'est l'apôtre Paul qui l'a écrite, probablement quand il était prisonnier, peut-être à Rome, autour des années 60-62 après Jésus-Christ. Et même si elle s'appelle aux Éphésiens, Éphèse qui était une grande ville, portuaire cosmopolite, un gros centre commercial et religieux en Asie mineure, il est possible que la lettre ait circulé en fait, pas juste pour Éphèse, mais pour plusieurs églises dans la région. D'accord. Donc un public assez large, potentiellement varié, des juifs, des non-juifs. Oui, tout à fait. Un public mixte. Surtout des croyants qui venaient du paganisme, donc des non-juifs, mais aussi des croyants d'origine juive. C'est important pour comprendre certains points de la lettre d'ailleurs. Hmm. Et alors comment ce passage précis, nos versets 1 à 6 du chapitre 2, s'insère dans le message global de Paul, dans sa doctrine si on peut utiliser ce mot? Alors là, c'est crucial. Toute la lettre aux Éphésiens, elle tourne autour de grandes idées. Le plan de Dieu depuis toujours pour tout réunir en Christ, la formation de l'Église comme un nouveau peuple où juifs et non-juifs sont ensemble, et puis la transformation de vie que ça implique pour ceux qui croient. Et notre passage 2.1 à 6, il arrive juste après que Paul ait parlé de la puissance incroyable de Dieu, celle qui a ressuscité Christ, c'est la fin du chapitre 1. D'accord, il vient de parler de la puissance de Dieu en Christ. Voilà. Et maintenant, il montre comment cette même puissance s'applique à nous, enfin aux êtres humains. Ces versets, c'est vraiment du Paul pur jus, si j'ose dire. On retrouve sa structure typique. D'abord, il décrit sans phare la situation de l'humanité loin de Dieu. Ensuite, il affirme que c'est Dieu qui prend toute l'initiative pour sauver, par grâce. Et enfin, le rôle absolument central de Christ dans tout ça. C'est comme un mini-résumé de son message principal en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Un résumé fulgurant de l'Évangile tel qu'il le comprend. Et ça prépare aussi la suite, notamment l'idée de l'unité entre juifs et non-juifs en Christ, qu'il va développer juste après, à partir du verset 11. Parfait, merci beaucoup. Ça nous aide vraiment à cadrer les choses. On sent mieux le mouvement de la pensée. Alors, allons-y. Plongeons dans le texte. Le verset 1, ça commence très fort. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Le mot mort, c'est direct, c'est brutal. On parle pas de mort physique, on est d'accord. Non, non, bien sûr, il écrit à des gens vivants. C'est une métaphore, mais une métaphore très très forte pour décrire un état spirituel. Être mort, dans ce contexte, ça veut dire être coupé de la source de la vie véritable. Et cette source, pour Paul, c'est Dieu. Donc c'est un état d'aliénation profonde, une incapacité à être en relation vivante avec Dieu. Une séparation donc. Et la cause, il la nomme, faute et péché. C'est quoi la nuance s'il y en a une? On peut voir une petite nuance, oui. Les fautes, en grec paraptoma, ça peut évoquer des faux pas, des erreurs, des manquements, comme trébucher sur le chemin. Les péchés, hamartia, c'est peut-être un terme plus général et plus fort qui évoque l'idée de manquer la cible, de se détourner activement de la volonté de Dieu, une sorte de rébellion. D'accord. Donc pas juste des petites erreurs, mais une condition de séparation fondamentale. C'est ça. C'est pas juste une faiblesse passagère, c'est l'état de base décrit ici. Et le verset 2, il décrit comment cette mort se voyait, comment elle s'exprimait, que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air. Ça donne une impression d'être un peu entraîné par le courant, non? Exactement. Il y a cette idée d'une conformité. D'abord, la façon de vivre de ce monde, littéralement, le texte grec dit «léon» de ce cosmos. Ça désigne les normes, les valeurs, les habitudes de pensée et d'action qui dominent la société humaine quand elle est séparée de Dieu.
C'est suivre le mouvement général, en gros. La culture ambiante qui ignore Dieu ou qui s'y oppose. Voilà. Et ensuite, il y a cette autre conformité, conformément au prince de la puissance de l'air. Alors ça, c'est une expression plus imagée, c'est vrai. Oui, ça sonne un peu mystérieux. Prince de la puissance de l'air. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire pour les gens de l'époque? C'est une manière de parler assez courante dans certains écrits juifs et du Nouveau Testament pour désigner une force spirituelle qui s'oppose à Dieu. Souvent, on l'identifie à Satan ou une figure démoniaque importante. L'idée à l'époque, c'était que l'air, l'espace entre le ciel et la terre, était un peu le domaine où ces puissances hostiles exerçaient leur influence. D'accord? Donc, cette vie morte, elle suivait non seulement les modes du monde, mais elle est aussi sous l'influence d'une puissance spirituelle contraire à Dieu. C'est ça, hein? L'esprit à l'œuvre parmi les hommes rebelles. C'est exactement ça. Une double pression, en quelque sorte. Une pression culturelle, sociale et une pression spirituelle. Pression externe. Mais attendez, parce que le verset 3, lui, il semble nous ramener à l'intérieur. Il dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre ». Paul s'inclut dedans. Oui, c'est très important ce « nous tous aussi ». Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Alors, on n'est pas juste des marionnettes tirées par des ficelles extérieures. Il y a aussi une source en nous. Absolument. Et c'est un point central chez Paul. Il ne déresponsabilise jamais l'être humain. Oui, il y a des influences de l'extérieur, mais la racine du problème, elle est aussi, et peut-être même surtout, à l'intérieur. L'expression nature propre ou nature humaine, ça traduit le mot grec sarx. On le traduit souvent par chair. Mais attention, dans la théologie de Paul, ça ne désigne pas juste le corps physique. Ah non, c'est pas le corps qui est mauvais. Non, ce n'est pas ça. La Sarthe, c'est plutôt la nature humaine dans son état déchu, hérité, qui est caractérisée par l'égocentrisme, l'autosuffisance, une tendance profonde à se rebeller contre Dieu ou simplement à l'ignorer. C'est cette orientation fondamentale qui est le problème. D'accord, c'est plus une orientation de fond qu'une substance. Exactement. Et cette nature, cette Sarthe, elle génère quoi? Des désirs, des pulsions égoïstes, des envies centrées sur soi. Elle génère des volontés, des choix, des décisions qui partent de cette perspective autocentrée. Et elle génère des pensées, des raisonnements, des projets, des plans qui sont marqués par cet égocentrisme. Et donc, notre conduite, nos actions, elles découlent de cette source intérieure. Voilà. C'est ça que dit le texte. Et ce nous tous aussi, c'est vraiment pour souligner l'universalité de cette condition. Paul dit « Moi aussi j'étais comme ça. Vous aussi, que vous veniez du judaïsme ou du paganisme, vous étiez comme ça. Personne n'y échappait. On était tous dans le même bateau, tout comme les autres. » Ok. Donc, si on fait un petit bilan de ce tableau initial avant le grand changement, c'est quand même assez sombre, hein. On a des gens qui sont spirituellement morts, coupés de la vie de Dieu. Ils vivent en suivant les courants d'un monde hostile à Dieu, et en plus, sous l'influence d'une puissance spirituelle mauvaise. C'est ça. Et pour couronner le tout, leur propre nature intérieure les pousse à agir selon des désirs et des pensées centrés sur eux-mêmes. On a l'impression d'une impasse complète, non? C'est exactement l'impression que le texte veut donner. Une situation sans issue par nos propres moyens. D'ailleurs, la conclusion de cette première partie, à la fin du verset 3, elle est terrible. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. La colère, c'est le jugement de Dieu, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans la pensée biblique, et chez Paul en particulier, la colère de Dieu, ce n'est pas une émotion capricieuse, une sorte de pétage de plomb divin. Non, j'imagine. Non, c'est plutôt sa réaction juste, sainte et inévitable face au péché, à la rébellion, à tout ce qui va contre sa nature et son projet bon pour la création. C'est la conséquence logique de l'état de péché. Donc être destiné à la colère, le texte grec dit même enfant de colère par nature, ça signifie que le point d'aboutissement normal, mérité, de cette trajectoire de mort spirituelle et de vie égocentrique, c'est le jugement divin. C'est la conclusion logique de l'état décrit juste avant. Voilà, c'est un constat assez brutal sur la condition humaine laissée à elle-même. Un tableau noir, effectivement. On se dit, bon comment on sort de là? Et c'est là qu'arrive le verset 4. Et ça commence par deux mots qui changent tout. Mes dieux. En grec, odéthéos. C'est comme un coup de théâtre, non? Ah oui, c'est un des médieux les plus forts de la Bible, je crois.
C'est vraiment la charnière du passage. Après avoir peint ce tableau très sombre de l'incapacité humaine, l'auteur change complètement de perspective. Il introduit l'action de Dieu. Et qu'est-ce qui motive Dieu à agir? Le texte le dit tout de suite. Parce qu'il est riche en compassion. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés. Ça vient de lui, de qui il est. Exactement. La source de l'action, ce n'est pas du tout quelque chose en nous. On vient de voir qu'on était mort, rebelle, destiné à la colère. Il n'a rien là qui puisse attirer une réponse positive de Dieu. Non, la source, c'est le caractère même de Dieu. Sa richesse en compassion. C'est pas juste un sentiment vague, c'est une pitié profonde, active. Et son grand amour, un amour intense, généreux, qui n'attend rien en retour. C'est cet amour qui prend l'initiative face à notre état. Et quelle est cette initiative divine, concrètement? Le verset 5 le dit, « Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. » Ça y est, on passe de la mort à la vie? C'est le cœur du changement? C'est le cœur, oui. L'acte de salut fondamental, c'est cette vivification. Dieu nous fait passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Il nous rend à la vie. Et il précise, « avec Christ ». C'est important ce « avec Christ ». Qu'est-ce que ça ajoute? C'est absolument fondamental. Cette nouvelle vie, elle n'est pas juste donnée comme ça de manière isolée. Elle est avec Christ, syn Christo en grec. Ça veut dire qu'elle est totalement liée à Jésus-Christ, dépendante de lui, unie à lui. C'est parce qu'on est connecté à Christ, identifié à lui, à sa mort, mais surtout ici à sa résurrection, qu'on reçoit cette vie nouvelle. C'est pas une vie qu'on aurait en nous-mêmes, c'est la vie de Christ qui nous est communiquée. Un peu comme une greffe. Une branche morte qu'on attache à un tronc vivant et qui se remet à vivre grâce à la sève du tronc. C'est une très bonne image, oui. La vie nouvelle ne vient que de cette union vitale avec Christ, le vivant par excellence. Parenthèse, mais on sent qu'elle est essentielle pour lui. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui, il la met là et il va la répéter un peu différemment au verset 8. C'est comme s'il voulait s'assurer qu'on comprenne bien le mécanisme, ou plutôt l'absence de mécanisme de notre côté. La grâce. On entend souvent ce mot. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment, ici, dans ce contexte? C'est Dieu qui pardonne gentiment? Ou c'est plus que ça? C'est beaucoup plus radical que juste un pardon. La grâce, charis en grec, c'est un concept central. Ici, ça désigne un don qui est absolument immérité. Une faveur que Dieu accorde sans qu'il y ait la moindre raison en nous qui la justifie. C'est l'opposé total d'un salaire, d'une récompense, de quelque chose qu'on aurait pu gagner par nos efforts, notre bonne conduite ou nos mérites. Rappelons-nous d'où on part. Mort, rebelle, destiné à la colère. Oui, pas de quoi être fier. Exactement. Il n'y a rien là qui puisse mériter quoi que ce soit de bon de la part de Dieu. Donc, quand Paul martèle « c'est par grâce », il veut dire cette transformation incroyable, ce passage de la mort à la vie avec Christ, ça ne vient absolument pas de vous. C'est un acte de pure générosité divine, une initiative totalement gratuite, fondée uniquement sur son amour et sa compassion. Le salut est un cadeau. Point final. Un cadeau. Pas quelque chose qu'on mérite ou qu'on gagne. Et ce cadeau, il a des conséquences qui vont encore plus loin. Le verset 6 est assez vertigineux, je trouve. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Alors là, ressuscité et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, c'est énorme. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? On est toujours sur Terre, non? Oui, on a toujours les pieds sur terre. Mais c'est l'apogée de la description de notre nouvelle position, de notre nouveau statut grâce à l'union avec Christ. Et oui, c'est stupéfiant. D'abord, ressusciter avec lui. Ça va un cran plus loin que juste rendu à la vie. Ça connecte notre nouvelle vie directement à la puissance de la résurrection de Christ. C'est pas juste qu'on est vivant, c'est qu'on participe déjà à la victoire de Christ sur la mort et le péché. On est identifié au Christ ressuscité. D'accord. Une participation à sa victoire. Et ensuite, fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Ça, c'est encore plus fou, non? C'est peut-être l'affirmation la plus audacieuse du passage, oui. Les lieux célestes, dans la lettre aux Éphésiens, ce n'est pas simplement le paradis où on ira après la mort. C'est la sphère de la réalité spirituelle, là où Christ règne maintenant, à la droite de Dieu. Paul l'a dit juste avant, en 1.20. Ah oui, la sphère de l'autorité de Christ. Exactement. Et être assis avec lui, on retrouve ce « avec lui », syn Christo, cette union. Ça signifie que, par notre lien avec Christ, on partage déjà, spirituellement, sa position d'autorité, sa victoire sur les puissances hostiles. C'est la même qui nous influençait avant au verset 2. Précisément.
On partage sa victoire sur elle et on partage son statut exalté. C'est une réalité spirituelle qui est déjà vraie maintenant pour le croyant, même si elle ne sera pleinement visible que plus tard. C'est un changement radical non seulement d'état, on est passé de mort à vivant, mais aussi de position, de statut, d'identité. On est maintenant associé au Christ qui règne, au lieu d'être soumis aux forces de ce monde. Waouh! Quel parcours en seulement 6 versets! Si on essaye de résumer ce voyage, on part d'une sorte d'état de mort spirituelle, prisonnier du péché, du monde, de forces obscures, avec comme seule perspective le jugement. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et on arrive, non pas par nos efforts, mais uniquement parce que Dieu intervient par amour et par grâce, à une situation complètement nouvelle. Une vie nouvelle, le salut comme un cadeau, une participation à la résurrection de Christ, et même, d'une certaine manière, une place d'honneur avec lui dans une autre dimension de réalité, les lieux célestes. C'est une excellente synthèse. Alors si on devait vraiment tirer l'idée maîtresse, le message qui frappe le plus dans tout ça, ce c'est quoi d'après vous? Je pense que c'est vraiment ce contraste saisissant entre l'impuissance totale de l'être humain dans son état initial et l'initiative absolue, complète, de Dieu dans le salut. Le texte insiste lourdement sur notre passivité dans la réception. C'est Dieu qui nous a rendus à la vie, c'est lui qui nous a ressuscités, c'est lui qui nous a fait asseoir. On reçoit. Alors qu'avant, on était actifs dans le mal. Nous pratiquions, notre conduite était dictée par, nous accomplissions. Exactement. On était actifs dans notre perdition, mais on est totalement passif et incapable pour obtenir notre salut. Tout vient de Dieu. La motivation vient de son caractère, riche en compassion, grand amour. Le moyen, c'est son action en Christ. Et le principe, c'est la grâce. Ça pose vraiment la question fondamentale de la source du changement véritable. Selon ce texte, la source est entièrement extérieure à l'humain. Elle est en Dieu seul. C'est une affirmation très forte de la souveraineté de Dieu dans le salut. Cette insistance sur la grâce, sur le fait que ça ne dépend pas de nous au départ, c'est vraiment le cœur du réacteur ici. Ça peut avoir un écho particulier aujourd'hui, non, Evelyne? Pour des personnes qui se sentent peut-être prises dans des difficultés, des schémas négatifs, qui luttent sans forcément voir de résultats, ou qui cherchent un sens. Qu'est-ce que ce texte pourrait apporter comme déclic, comme moment eureka, si on veut, avec ce contraste si net entre l'avant et l'après? Le déclic, il pourrait être justement là. C'est de réaliser que si ce texte a raison, la transformation profonde, la vraie libération, ne dépend pas d'abord de notre capacité à nous ressaisir, à faire des efforts surhumains, à trouver la bonne technique pour changer ou se libérer. L'état initial est décrit comme une mort. Et un mort, il ne peut pas se ramener à la vie tout seul. Le moment eureka, c'est peut-être de saisir que la solution, l'aide, vient d'ailleurs, d'une intervention extérieure, de ce fameux « mais Dieu ». C'est une perspective qui peut être très libératrice en fait. Tout à fait. Ça déplace potentiellement le poids énorme de la responsabilité du changement, qui peut être écrasant de nos épaules, vers la confiance en une action de Dieu offerte en Christ. L'idée que le changement n'est pas juste une amélioration de ce qu'on était avant, mais une vraie résurrection à une vie totalement nouvelle, avec un statut, une identité radicalement différente. Ça peut ouvrir des perspectives assez incroyables pour quelqu'un qui se sent dans une impasse. Une perspective qui change vraiment la donne, oui. Bon, pour essayer de conclure notre exploration d'Éphésiens 2, versets 1 à 6, on a vu une description très forte de ce passage, de la mort spirituelle la plus complète, à une vie nouvelle, dynamique, en Christ, un changement radical, total, qu'on ne mérite pas mais qui est offert gratuitement. Et tout ça s'est fondé uniquement sur l'initiative, l'amour et la grâce de Dieu, comme le texte le présente. Affirme qu'on est déjà assis avec lui dans les lieux célestes. C'est dit au passé composé en grec, en aoriste, ça indique une action accomplie. Ce n'est pas juste une promesse pour plus tard, c'est présenté comme une réalité spirituelle actuelle qu'on vit en Christ. Déjà assis là-haut, en quelque sorte, même si on est ici. Voilà. Alors, la question qui reste, et que le texte nous pousse peut-être à explorer, c'est qu'est-ce que ça change concrètement dans la vie de tous les jours
de savoir ou de croire qu'on a déjà cette position céleste, cette victoire, cette autorité en Christ, alors qu'on est toujours là avec nos pieds sur terre, nos difficultés, nos luttes, nos responsabilités bien terrestres. Comment vivre cette tension entre notre réalité spirituelle en Christ et notre expérience quotidienne? Le texte nous place au cœur de cette tension fascinante. Voilà une excellente question pour continuer la réflexion. Merci infiniment pour cet éclairage passionnant sur ces quelques versets si denses. Mais de rien, c'était un plaisir. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés pour cette plongée dans ce passage fondamental.